soir, on comprend ça. Et c'est là où on est désavantagé. C'est là maintenant où nous devons appliquer les yeux de notre cœur dans la méditation des mystères que nous avons reçus. Pas seulement de le croire, de venir à l'église et partir à la maison, mais nous asseoir pour que ces vérités-là soient établies dans nos vies. C'est là que ça. Commencez à comprendre. Il avait un exercice, quand c'est détourné de lui, il a enlevé le voile. Donc, il nous a donné la capacité de comprendre certaines choses. Parce que quand on le voile, les juifs, même qu'ils vont aller lire, ils ne vont pas comprendre parce qu'il y a un voile. Mais nous qui avons le voile qui est ôté de notre visage, est-ce que nous prenons le temps d'aller nous asseoir pour lire, pour méditer, pour essayer de comprendre ces mystères? C'est là souvent ce qui nous manque. Et ça, c'est notre responsabilité à nous. Ce n'est pas la responsabilité des prêtres seulement. Ce n'est pas la responsabilité des bergers. C'est la responsabilité de chacun. Parce que c'est chacun qui croit. Et c'est chacun qui doit s'engager à comprendre ce qu'il croit. Un jour, qui a posé une question, les gens commencent à me dire, qu'est-ce que c'est ça? Le mec s'est fâché. Il a dit que le jeune homme est venu. Il dit, tout doit faire pour la vie éternelle. Le Seigneur a cité la loi, parce qu'il sait que c'est un juif. Donc il cite la loi. Et puis maintenant, il dit, mais ça, j'ai fait ça depuis. Ah, Seigneur, j'ai fait ça depuis ce petit. Il dit, ok, une seule chose demande. Va, vends tout ce que tu as, viens et puis suis-moi. Ah! Le Seigneur s'est dit, ah bon? Et puis quand ça t'a dit, j'ai mis au plateau. Toi, il met de mon village. Et vends tout ça, viens et suis. Moi, je vous attends, je le vois. Et puis ça va. On n'a pas dit, il a dit, il est reparti à la maison, il était triste parce qu'il avait de grands biens. Donc ça lui tenait à cœur d'avoir ce qu'il voulait. D'accord? Mais ça lui tenait à cœur ce qu'il doit laisser pour avoir ce qu'il demande là. C'est pas petit aussi. Et le Seigneur, en le voyant partir triste, il va se tourner la disciples et dire, waouh, qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. C'est plus facile à un chameau d'entrer par un coup d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Il a posé la question en train de la. Seigneur, j'ai une question. C'est le grand frère Pierre. Il dit, oui, mon frère Pierre, qu'est-ce que tu veux? Il dit, non, Seigneur, vraiment, on va le savoir. Donc, on a fait la c'est ça. Qui peut sauver à bord? Après, où chameau ne peut pas rentrer dans toute l'église, il dit, c'est plus facile pour l'entrer. Donc, pour nous, là, c'est quoi? Le Seigneur dit, c'est impossible aux autres, mais c'est possible à Dieu. Amen. Bon, je ne sais pas si la réponse a été claire. Amen. Alléluia. Après, il dit, nous-mêmes, nous qui avons tout laissé, nous te suivons à ses comptes. Amen. Il voulait quelque chose de clair. Il voulait comprendre. Amen. Il voulait comprendre ce qu'il a reçu. Il voulait comprendre ce pourquoi il a tout abandonné pour venir. Il voulait comprendre. Est-ce que nous voulons comprendre notre vie? Est-ce que nous ne nous limitons pas seulement à dire je crois et puis à laisser la responsabilité comme ça? Alors qu'il y a des choses qu'on doit faire. On doit chercher à comprendre notre foi. On doit chercher à comprendre ce qu'on croit. Amen. Et ça, c'est important. Dans l'exemple que je vais le prendre, le jeune homme riche, il est venu demander la vie éternelle. Maintenant, on lui a donné la réponse et il est parti. Amen. Mais pourquoi le Seigneur lui a dit, va, vends tout ce que tu as, viens et puis suis-moi? Il aurait pu dire, va, vends tout ce que tu as, et puis viens, je vais te montrer comment avoir la vie éternelle, n'est-ce pas? Mais il vient et puis suis-moi, ça reste trop vague. Alors, t'as vu pourquoi il a dit ça? Pourquoi le Seigneur lui a dit, va, vends tout ce que tu as, et puis viens, suis-moi? Pourquoi le Seigneur lui a dit ça? Maintenant, c'est qui ça va vendre à ses précis? Maintenant, suis-moi, c'est trop vague. Je ne vends pas tout, je suis pour aller où? Comme il dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta parenté, et puis va dans le pays que je te montrerai. Tu vas me montrer quel pays? Il y a Togo, il y a Cameroun. C'est quel pays tu vas me montrer? Donc il va, viens et puis suis-moi. Il fait allusion à quoi? Amen. Ouais, donc si on n'est pas bien situé par rapport à ce qu'on croit, ou même par rapport à ce qu'on cherche, on peut passer à côté de l'essentiel. Dans le cas du jeune homme
riche là, son problème c'est qu'il ne savait pas ce qu'il voulait. C'était ça son problème. Il était sincère, mais il ne savait pas. Puis il dit Seigneur, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? La vie éternelle, il ne savait pas c'est quoi. Parce que celui qui était arrêté devant lui, qui s'appelle Jésus de Nazareth, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il ne savait pas qu'il était venu devant la vie éternelle. Il ne savait pas ça. Et comme le Seigneur sait qu'il ne savait pas, il lui a dit, va vendre tes biens et suis-moi. Est-ce que vous comprenez? Il est venu dire quelque chose. Viens puis suis-moi, parce que c'est lui qui est la vie éternelle que vous avez cherché. Donc il a dit, je suis venu afin que vous ayez la vie. Et que vous l'ayez en plénitude. Vous voyez, non? Donc souvent on peut s'attendre à des choses venant de Dieu, mais on ne sait pas c'est quoi. On ne sait pas ce qu'on demande. Tu vois bien? Voilà. Tu ne sais pas, tu vas être élevé, glorifié. Il y a un chose qui dit, on parlera de moi. Est-ce que c'est ce que ça veut dire? On parle de quoi? On parle de quoi quand on prend ton nom et qu'on met ça dans la maladie, qu'on motive la maladie, tout ça, on parle de quoi aussi? Donc est-ce que tu peux assumer cette affaire de on parlera de moi? Souvent on ne sait pas ce qu'on demande. Et souvent on ne sait pas ce qu'on croit. Comme c'est devenu riche. Toi qui as cru, le voile a été enlevé. Maintenant, est-ce que ce que tu condamnes là, tu sais de quoi il s'agit? Est-ce que tu sais en quoi ça consistait la mort de Jésus pour toi? Est-ce que tu sais en quoi ça consiste? Je vais demander à trois frères de venir rapidement. Si vous n'entendez pas venir, trois frères, viens. Bon, vous voilà, on va quelque chose. Alléluia. Voici, Jésus vient, Michel. Jésus. Qui va te dire? Laisse-toi. Il reste Michel. Michel. C'est toi. D'accord? Maintenant, il y a elle. On va passer dans la vie. Elle sourit. Donc, elle est Jésus. D'accord? Maintenant, toi, tu es toi. Nous voici ici. D'accord? Voici l'homme qui est né pécheur, qui a hérité de la faute d'Adam. Tout ça là, c'est sur lui. Tous les problèmes sont sur lui. Amen. Le péché, la malédiction, on va voir. Tout ce qui est mauvais là, c'est ça, c'est nous ensemble. D'accord? Et Jésus dit c'est impossible aux hommes d'être sauvés. Qui peut être sauvé? C'est impossible. Et puis il dit c'est possible à Dieu seul. Amen. Donc qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va envoyer son fils, Jésus. Il va venir, il va naître dans ce monde sans péché. Il n'a pas commis le péché, rien. Il est pur. D'accord? Il est saint. Il est tout ce que le Père est. Maintenant, nous on est ici. Amen. Maintenant, un jour, un monsieur est venu poser la question Seigneur pour savoir. Nous avons donc dit que tu es un grand maître. Nous savons que tu es un grand maître venu de Dieu. Et puis Jésus a dit personne ne peut voir le royaume des cieux si il n'est de nouveau. Amen. Et puis elle posait la question mais comment quelqu'un peut naître de nouveau? Il dit nous parlons des choses que nous savons. De même que Moïse a élevé le serpent de bronze dans le désert, de même le Fils de l'homme sera élevé afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Amen. Vous connaissez ce passage? Donc, Jésus vient pour mourir à notre place. Amen. Maintenant, suis bien. Quand Jésus vient, la Bible dit qu'il a pris sur lui nos péchés, il a pris sur lui nos maladies, il a pris sur lui nos malédictions. Amen. Il a pris sur lui la condamnation qui devait tomber sur nous, est tombée sur lui. Le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Donc tout ce qui était sur l'homme pécheur a été transféré sur Jésus. Pourtant, il n'a jamais commis le péché. Nos maladies ont été déposées sur Jésus. Amen. Nos malédictions ont été déposées sur Jésus. Amen. Nos encore.
Notre souci, tout ce qui est mauvais, a été déposé sur Jésus. Maintenant, Jésus a pris tout ça et puis il est parti à la croix maintenant. Amen. Non seulement après le prendre ça, il a pris notre nature parce qu'il est Dieu d'abord. Il va prendre notre condition humaine pour devenir un homme. Donc d'abord, il prend notre condition humaine. En plus, il prend maintenant tout ce qui était maintenant comme mal sur l'homme. Il prend ça maintenant sur lui. Et quand il va être crucifié maintenant, la nature humaine sera crucifiée, mais aussi le péché sera crucifié, la malédiction sera crucifiée, la maladie sera crucifiée, la condamnation sera crucifiée. Toutes les réclamations dont le diable avait dans sa possession ont été crucifiées avec Jésus à la croix. Amen. Et Paul va dire, ne savez-vous pas que quand Christ a été crucifié, nous avons été crucifiés avec lui. En d'autres termes, quand Jésus est sur la croix, nous on voit Jésus sur la croix, mais c'est toi et moi qui sommes sur la croix aussi. Amen. Est-ce que ce mystère est déjà parvenu à ta compréhension? Est-ce que tu sais que quand Jésus a été crucifié, toi aussi tu as été crucifié avec lui? C'est pourquoi Paul dit j'ai été crucifié avec le Christ. Parce que c'est devenu une vérité personnelle pour lui. Amen. Donc toutes ces choses ont été crucifiées avec lui. Et puis il est mort sur la croix. Et on a enlevé son corps, ils ont déposé ça dans le tombeau de Joseph d'Arimathée. Et puis Dieu va donner une révélation pour lui, son âme va descendre aux enfers. Pour aller racheter ceux qui étaient prisonniers de la mort là-bas. Alléluia. Et le troisième jour, un événement extraordinaire va se produire. Jésus va ressusciter dans les morts. Alléluia. Je viens de te dire que quand il a été crucifié, nous avons été crucifiés avec lui. Quand il a été enseveli, je vois ça dans Romains chapitre 6, on a été enseveli avec lui. Et quand il est ressuscité là, nous avons été ressuscités avec lui. Et Paul dit nous sommes ressuscités pour vivre une vie nouvelle. Voilà le travail que Jésus a fait. Donc, l'évangile qu'on t'a annoncé, tu as cru. Mais est-ce que tu as compris que ça veut dire ça? Est-ce que tu as compris que quand on te disait que Jésus est mort, ça veut dire que toi tu es mort avec Jésus à la croix? Si elle doit 100 000 à la soeur qui est là, hein? Et puis moi je viens, et puis je me mets au milieu des 100 000 que tu dois tiens. Elle est témoin, et puis je lui donne les 100 000, et puis moi il m'en fait. Est-ce qu'elle est venue encaisser la soeur encore sur ces 100 000? Hein? Elle ne peut pas, parce que j'ai payé, elle dit non, tu le dois quand même, parce que c'est pas toi qui as payé. Même si ce n'est pas moi qui ai payé là, quelqu'un a payé et tu as pris, non? Donc tu as accepté que quelqu'un vienne prendre la place pour payer les 100 000 que je te devais. Donc maintenant, tu ne peux plus venir me réclamer 100 000, n'est-ce pas? C'est pas ça? Donc quand tu as fini de croire en Jésus, d'accepter qu'il est mort pour toi, accepte que quand il est mort là, c'est toi aussi qui est mort. Quand il a été crucifié là, c'est toi aussi qui a été crucifié. Quand il a été condamné là, c'est toi aussi qui a été condamné. C'est pourquoi Paul dit il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus. Parce qu'il a déjà été condamné. Il a déjà payé le prix. Mais si tu ne sais pas ça, si elle ne sait pas comment ça marche là, elle peut venir encore passer derrière moi. Il a dit, donne les 100 000. Il a dit, il n'y a pas l'argent. Vous avez payé. Mais comme elle ne comprend pas le processus par lequel la transaction a été faite, elle va se faire avoir par elle, va venir encore l'encaisser. Et elle ne peut pas jouir de sa liberté. Alors que quelqu'un a déjà payé pour elle. Elle n'aura pas la parole pour répondre, pour lui dire pourquoi tu m'encaisses. Elle va prendre sa responsabilité pour dire, pour refuser de payer à celle qui a encaissé, parce qu'elle était déjà payée. Est-ce que vous voulez? Donc, comprendre l'évangile, c'est ça qui va nous amener à avoir la réaction qu'il faut face aux circonstances de la vie, face aux défis de la vie. Et notre responsabilité maintenant doit être de fixer les yeux de notre cœur sur cette vérité de foi. Malgré les challenges de la vie, malgré les difficultés de la vie, tu dois t'arranger à garder les yeux de ton cœur sur Jésus. Dès que tu détournes ton regard de Jésus, dès que les vents prennent le dessus sur ta vie, c'est pourquoi quand tu es à la prière, quand tu es à l'église, tu as l'impression que waouh, tu sens que tu as l'option
la défaite de la table. Amen. Notre exercice doit consister maintenant à garder les yeux de notre cœur fixés sur ça. Et puis il dit, plus on contemple ça, plus on garde ça, plus on médite ça, le Saint-Esprit nous donne la science et puis nous transforme. Pour que cette gloire devienne réelle. Et ça va devenir réel au point où maintenant, toi tu vas transmettre l'information à d'autres personnes et puis tu vas leur apporter la preuve que ce message-là il est vrai. Sinon, tu vas leur dire, mais tu ne pourras pas prouver. Comme ce jeune que j'ai croisé dans un bac un jour, et là, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Et puis, je dis dans mon cœur, le jeune qui est au téléphone là, il est en train de parler à sa copine, qui l'a enceintée. Et il veut faire un avortement. Je t'ai fait monter dans ce bac là, pour que tu lui parles. Il dit, donc arrête de moi. C'est quoi cette histoire? Dans le bac là, j'ai pas dit ça comment quelqu'un dit que toi tu as santé. Comme je priais beaucoup, puis je me disais, non, c'est des idées, ça. Je me donne mon cœur, j'insiste, mon enfant, parle-lui. Cette vie compte en esprit. Là, en ce moment, la clinique est belle. Et puis je pars au campus. Au moment où on faisait le chemin de la rivière, devant qu'on passait devant chez Alpha Bouti, devant qu'on a accompagné. Et bien, j'ai vu. Je n'ai plus osé ouvrir la bouche pour parler à ce jeune homme. Quand on faisait le rond pour passer devant Christ, devant ta parole. Tellement je luttais. Je lutte, j'ai pris un envie. Seigneur, tu sais, c'est toi qui me parles. Tu ne vas pas avoir où on n'a pas là. Je lutte. Il a fini par me convaincre que c'était vrai. Que c'était lui qui me parlait. Et puis maintenant, j'ai dit, mon Seigneur, si tu veux que je lui parle, donne-moi au moins une stratégie. Je ne le connais pas. Donc, au moins, il y a au moins une conversation. Et puis il me dit, demande-lui où il descend. Dès qu'il est venu où il descend, il y a la conversation en américain, comme il était assis à côté de moi. Il dit, je descends. Il dit, il va à Jamy. Et puis maintenant, il va continuer. C'est effectivement. J'ai eu un peu. Et puis j'ai vu mon frère. Bon, avant, elle a dit, c'est une expression. Aussi soir. Vas-y, si elle est jeune, ça. Aussi soir, moi je le prends, je l'ai fait. Ce qu'il y a dit là, ça n'est pas le nom. Je viens de parler de la part de Dieu. Je lui dis, le projet que tu as pour ta copine, aussi soir. Aussi soir. Et puis il est parlé là. Là, il a dit, qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce que ça va dans la tête? J'ai pu imaginer. Et ce que j'ai pas dit, c'est devant la clinique des pères que j'ai reçu cette parole de connaissance, d'accord? Et il vient de l'accrocher avec la fille. Et le Seigneur m'a dit, parle à la fille, parle-lui avant que la fille de l'appelle. Parce que quand il parlait, il a dit, rappelle-moi. Donc justement, il parlait à une femme. Mais quand il a raccroché, avant de l'accrocher, il a dit, rappelle-moi. Donc la personne qui a raccroché le côté est censée rappeler les femmes. Et puis, la personne n'a pas rappelé jusqu'à ce que je commence à lui parler. Jusqu'à débaucher Alpha Bouti là-bas. Et puis que c'est tellement je luttais. C'est que Dieu m'a bloqué la femme là-bas, comme pas qu'elle appelle. Et puis quand je lui ai parlé, elle a dit, mon frère, mon frère. Oh, Dieu, Seigneur, tu es puissant. Maintenant, je sens que l'onction est venue maintenant. Pourquoi? Parce que sa réaction me dit que ce qu'il a dit là, c'est pas bon. Voilà, maintenant il m'a sorti, il parlait comme ça. Maintenant il m'a sorti, il dit, je ne te parle de la part de Dieu. Frère, on a regardé ce problème. Maintenant il sent que l'homme c'est là. Et j'ai commencé à lui parler. Et il m'a dit, frère, c'est que le même dit qu'il sent qu'il ne doit pas faire ça. Et il a commencé à m'expliquer des histoires. Puis la fille, ici, vous famille musulmane, il m'a dit beaucoup de choses. Il dit, frère, moi ce que je sais là, Dieu m'envoie pour t'aider. Dès qu'on a fini, elle a rappelé. Et puis il a dit, bon, trouve-moi qui part. J'ai senti que le programme avait changé.